L'ensilage est une opération qui consiste à moissonner la plante entière du maïs afin d'en faire de l'aliment pour bétail. Une fois moissonné, le maïs est stocké en tas qui sera bâché afin que celui-ci fermente. Il servira ensuite à nourrir vos vaches, mais pourra également être vendu à la centrale biogaz. Pour réaliser l'ensilage, il vous faudra au moins les matériels suivants. La moissonneuse Krone Big X 1100, la barre de coupe Krone Easy Collect 1053, un tracteur capable de tirer une remorque chargée de maïs, une remorque avec la plus grande capacité possible, car celle-ci sera très vite remplie, ce qui vous obligera à faire de nombreux allers et retours entre le champ et votre lieu de stockage. Il sera également indispensable de disposer d'un matériel muni d'un godet afin de manipuler l'ensilage, soit pour l'utiliser pour vos vaches, soit pour le déverser à la centrale biogaz. Vous pouvez à cet effet utiliser au choix un tracteur équipé d'une chargeuse avant, ou mieux encore une machine spécialement conçue pour ce travail, comme le Liebherr TL436-7. Le gros avantage de cette dernière est que la capacité de son godet est de 4500 litres, alors que celui du tracteur n'est que de 1860 litres. Deux possibilités s'offrent à vous. Stocker le maïs dans votre ferme à l'endroit prévu à cet effet. Ou bien utiliser les lieux de stockage de la centrale biogaz. Lorsque vous viendrez déverser votre maïs à cet endroit, aucun argent ne vous sera versé. Mais le maïs ainsi déposé vous appartiendra toujours après fermentation. Vous pourrez alors l'utiliser de deux façons, soit en le transportant dans votre ferme pour alimenter votre bétail, d'où l'intérêt de disposer d'un tracteur avec godet, soit en le déversant dans les cuves de la centrale biogaz, qui alors vous paiera vos livraisons. Mais nous verrons cela plus tard. Pour ce faire, il nous faut donc la moissonneuse Krone munie de sa barre de coupe et un tracteur avec sa remorque. Dans un premier temps, il faut mettre en place la moissonneuse. Positionnez-la de telle sorte qu'elle soit alignée pour commencer à couper le maïs. Pour déplier la barre de coupe, assurez-vous que l'outil avant est sélectionné, sinon appuyez d'abord sur G, puis sur la touche X. Appuyez ensuite sur la touche V pour abaisser la barre de coupe. Avec la touche G, sélectionnez à nouveau la moissonneuse, puis appuyez sur B afin d'activer la barre de coupe. Notre moissonneuse est alors en ordre de marche. Mais comme il va vous falloir la quitter pour conduire le tracteur avec sa remorque, vous allez, avec la touche H, engager un ouvrier qui va prendre son volant. Celle-ci va alors se positionner au tout début du champ, déployer la buse si ce n'est déjà fait, puis s'arrêter et attendre que le tracteur avec sa remorque soit à ses côtés.
Vous pouvez alors sortir de la moissonneuse avec la touche E, puis rejoindre votre tracteur. Avec ce dernier, venez vous positionner à côté de la moissonneuse et adoptez une vitesse de 10 km/h. La bûche se positionnera automatiquement en fonction de la remorque. Mais attention, si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop de celle-ci, la moissonneuse s'arrêtera. Il faudra alors refaire la manœuvre d'approche avec le tracteur. Un petit truc, afin de conserver la vitesse de 10 km/h, réglez le régulateur sur 10 et enclenchez-le avec la touche 3. Au bout du champ, la moissonneuse fera demi-tour et il vous suffira de revenir vous positionner à côté d'elle. Lorsque votre remorque sera pleine, la moissonneuse s'arrêtera automatiquement. Vous devrez alors aller la décharger, soit dans votre ferme, soit à l'usine biogaz. C'est ce que nous allons faire. Vous pourrez ainsi apporter du maïs sur le lieu de l'ensilage, même si cela s'étale sur plusieurs jours. La fermentation ne démarrera que lorsque vous aurez décidé de mettre la bâche sur le tas de maïs. À partir de ce moment, vous ne pourrez plus faire d'apport supplémentaire, ni prélever de l'ensilage tant que la fermentation ne sera pas terminée. Le maïs doit être tassé. Dans le panneau de commande, vous pouvez voir le taux de tassement. Si celui-ci n'est pas à 100% après avoir déchargé votre remorque, faites un nouveau passage sur le maïs. Lorsque le taux de tassement est à 100%, vous avez alors la possibilité de recouvrir le silo. C'est ce que nous allons faire maintenant en appuyant sur la touche R. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la fermentation se termine. Rassurez-vous, ce n'est pas très long et nous pourrons utiliser notre ensilage. Si vous en avez besoin pour votre ferme, prenez un tracteur et une remorque et remplissez-la. Si vous voulez gagner un peu d'argent, allez vider quelques godets, non pas au café d'en face, mais dans les cuves de l'usine biogaz.